ça fait du bien d'entendre ce genre de musique dès le réveil, peut-être parce que vous êtes en train de vous réveiller, ou alors c'est super chiant parce que vous essayez de vous endormir. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'écoutaient ça sous la douche, qu'écoutaient ça en train de courir aussi, ou alors juste en train de faire la vaisselle. Mais là, je vais essayer d'apporter un peu d'énergie pendant 20 minutes, que vous soyez en train de faire quelque chose, en train de rien faire, parce que c'est important aussi, des fois, de ne rien faire. Et aujourd'hui, on va parler d'un groupe où j'ai jamais réussi à prononcer leur nom avec une exactitude exacte, à part il y a 2 semaines. Voilà, bienvenue à tous. T'enregistres là? Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque le laisser aller. Et un bon moment. Donc, interludons-nous. Alors bonsoir, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes nouveau ici, eh ben on va parler de musique pendant une petite vingtaine de minutes. Prenez votre temps. Si vous êtes habitué, vous savez ce qui va se passer. Ça va être un moment incroyable. Vous êtes bien sur Interludons-nous pour le 9e épisode. Et aujourd'hui, on va parler du 4e album studio d'Arctic, avec un C avant le T, Arctic Monkeys, Succulency, sorti en 2011, qui est un album, pour moi c'est un album où quand tu finis une musique, tu connais la musique en fait qui suit. C'est ce genre d'album. Le genre d'album que t'as saigné quand t'étais en époque rebelle un peu au lycée, tout ça, voire collège. Enfin bref, l'indice c'était assez simple de la dernière fois. Et vous allez voir l'indice de la fin de l'épisode va changer un peu d'habitude. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Au sommaire de cet épisode, on va évidemment commencer avec mon premier souvenir lié à l'album. Ensuite, on va parler d'appropriation musicale pour continuer tout doucement vers l'explication d'un album qui est coupé en deux. Ensuite, on va parler des covers que fait Alex Turner, donc le chanteur du groupe Arctic Monkeys, sur YouTube. Parce que voilà, pourquoi pas, on peut un peu s'égarer de temps en temps, ça fait du bien. Et on va finir par le morceau conseillé. Voilà, de l'album, c'est parti, premier souvenir. Je vous dis clairement, j'ai eu du mal un peu en fait avec cet album à me rappeler de mon premier souvenir exact. J'ai une vague idée, mais la première fois que j'ai écouté les musiques, je m'en souviens pas très bien. Parce que déjà j'étais au lycée, donc ça commence à dater. C'était l'époque voilà, où t'avais la mèche rebelle, plus fin collège je dirais. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu flou. Enfin bref, j'étais en train d'errer à la Fnac et je vois une pochette d'album où c'est écrit Succulency. Et moi je me dis c'est quand même étrange comme nom, comme pochette, parce qu'en général les gens font des choses, les artistes on va les appeler comme on devrait les appeler. Les artistes font des pochettes assez stylées, graphiques, d'une manière assez artistique, et là c'est juste écrit Succulency. Et moi je me dis c'est quand même étrange. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Ça fait partie de ce genre d'album où je l'ai acheté sans savoir qui c'était. Et si vous écoutez le podcast et vous êtes en train de vous dire putain, donc ça devait être en quoi, 2011, 2012, je sais plus. Non, 2013 peut-être. Et vous êtes en train de vous dire quoi, ils connaissaient pas Arctic Monkeys à l'époque, c'est vraiment une merde. Écoutez, ce podcast n'est malheureusement pas fait pour vous parce qu'ici, on accueille les gens qui aiment bien Weshden et on accueille les gens qui adorent les musiques, je sais pas, les Pink Floyd. Voilà, c'est le but, c'est que tout le monde ici s'y retrouve, que vous aimez la techno, la pop, le rap, la musique classique, que vous aimez pas la musique, j'aimerais bien vous rencontrer, mais même si vous n'aimez pas la musique, vous êtes les bienvenus. Enfin bref, revenons à cette première écoute, donc je le mets dans mon lecteur CD et j'écoute l'album et j'ai pas aimé. Voilà. Donc je me retourne vers les groupes que à l'époque je saignais vraiment pas mal. Il y avait quoi? Il y avait Muse, il y avait aussi les Red Hot, Dire Straits. On pourrait faire un épisode sur Dire Straits aussi, très 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 bon groupe. Il y avait en France, il y avait Téléphone. Sinon il y avait qui d'autre? Il y a Kings of Leon aussi, avec la pochette là, avec les palmiers et tout. Donc voilà, je me redirige vers d'autres groupes que j'apprécie plus facilement en fait, on va dire. Et voilà. Et là vous êtes en train peut-être de vous dire, il est quand même chelou, il va nous parler d'un album qu'il n'a pas aimé. Bien non, parce qu'il y a un plot twist dans l'histoire. Il y a un plot twist. En fait, j'avais quand même enregistré l'album
avec mon ordi sur mon iPod Nano. Donc ouais, c'était une sacrée époque, hein. Et j'avais pas encore les playlists sur mon téléphone. Et donc, quelques semaines après, il y a une musique en fait qui m'a marqué parce que c'était un lundi matin, j'étais pas motivé, j'avais mis lecture aléatoire et j'étais tombé sur cette musique. Je buvais pas encore de café, mais j'avais l'impression d'avoir pris 3 tasses d'un coup. Et je tombais in love du morceau instantanément. Et ce morceau, c'est Brick by Brick. Donc je sais pas du tout si c'est un clin d'œil ou une référence à l'album d'Iggy Pop, sorti en 90. Mais c'est un son qui est bien rock, avec un refrain accompagné d'un riff de guitare électrique grave, efficace, parce que très très rythmé. Et en fait, c'est étrange parce que à ma première écoute, elle m'avait pas du tout marqué cette musique, alors qu'à la deuxième, j'ai fait waouh, comment j'ai pu ne pas la retenir. Il y a des sons comme ça, des fois, c'est la deuxième écoute qui te marque le plus. Bref, ce que je fais, c'est que je me suis dit, après cette journée de lycéen lambda, il faut que je réécoute tout l'album, parce que ça se trouve, à la deuxième réécoute de tout l'album, et ben en fait, tout l'album, je vais le kiffer. Et forcément, j'ai pas regretté avoir fait cette action, parce que tout l'album, je l'ai kiffé. Après, j'étais un peu plus attentif, peut-être aussi, ça dépend des fois quand t'écoutes un album, t'es plus ou moins attentif à ce que tu fais. Si, je sais pas, t'es sous la douche déjà, t'entends que la moitié des trucs. Et je l'ai réécouté, je pense, facilement pendant les 2-3 ans qui ont suivi, au moins une fois par semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que je le connaissais vraiment par cœur. Donc ça, c'était mon premier souvenir. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle avec vous d'appropriation musicale. Est-ce que vous entendez cette petite note de guitare là qu'on entend un peu derrière moi? Elle vous inspire pas confiance, hein, on est d'accord? Ouais, mais c'est normal, parce que le titre s'appelle Don't Sit Down Cause I Moved Your Chair. Yeah, j'ai un accent anglais terrible. Déjà, le nom de la musique est étrange, parce que c'est rare les titres musicaux où voilà, il y a plus de 7 ou 8 mots, parce que c'est pas facile à retenir. Pour le référencement, c'est un peu casse-couille, donc c'est un son osé. Et je me suis souvenu qu'après Brick by Brick, du coup, le son qui m'avait marqué, c'était ce son-là qui m'avait marqué le plus. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que c'est tout simplement le lead de l'album. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce qu'est un lead, tout simplement, et la différence que c'est avec un single. En fait, un lead, c'est une musique qui est vue en amont avec la société de production avec lequel le groupe de musique travaille. C'est la musique qui va être sortie avant l'album, qui va normalement permettre, comment dire, au groupe, enfin du moins à l'album, de se faire entendre le plus loin possible sur toutes les plateformes. Enfin, avant, du coup, c'était dans tous les continents en physique, quoi, avec les vinyles, les CD et tout. Ce genre de musique, souvent, est assez simple, assez efficace, pour que ça revienne facilement en tête. Je peux vous donner des exemples de lead. Il y a Get Lucky, par exemple, des Daft Punk, qui est un énorme lead, et qui est clairement, je pense, en France, peut-être pas, mais aux États-Unis, ça m'étonnerait pas que ce soit la musique la plus connue. Alors que, en bon fan des Daft Punk, Get Lucky, c'est pas la meilleure et surtout pas la plus représentative. Enfin bref, tout ça pour dire que si elle m'a marqué, c'est logique, parce que c'est un son qui est un peu plus percutant. Et ce qui me pose problème, c'est que selon moi, là je vais vous dire mon avis, vous ne pouvez pas forcément être d'accord, ce qui est logique, c'est ce qu'on appelle un avis. Mais pour moi, c'est pas bien les leads. Enfin, c'est bien et pas bien. Je vais approfondir un peu ma réflexion, je vais pas m'arrêter là, vous inquiétez pas. C'est bien, comme je vous l'ai dit, parce que ça permet au projet d'avoir une ampleur nationale, mondiale, etc., d'avoir de plus de visibilité, et que ça donne envie aux gens d'écouter la suite quand l'album sortira. Mais le problème, c'est que la majorité des gens n'écoutent que ça, que le lead. Et c'est pas forcément de leur faute, parce que les leads arrivent sur les radios, il y a des clips en général sur YouTube, dans les playlists, elles remontent facilement vers le haut avec les algorithmes, comme par exemple sur Spotify. Je connais pas les algorithmes des autres, mais Spotify, je sais que ça marche comme ça. Le lead ne représente pas la majorité du projet, et je trouve ça dommage. Je peux essayer de vous trouver d'autres exemples. Là, ce qui me vient à l'esprit, pour essayer de contrebalancer un peu mes idées, il y a par exemple ODD qui est le lead de PNL, et ce qui est intéressant en fait, c'est que ils représentent bien le projet,
Et c'est pas anodin en fait. Parce que ils ont leur propre société de production qui est QLF Records, et du coup ils n'ont pas besoin de refrain, on n'est pas obligé de leur dire d'être derrière leur dos, faut que vos sons ils soient très déployables, faut qu'il y ait le refrain qui rentre en tête et tout, ils font ce qu'ils veulent, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'artistes qui ont envie d'être enfin d'avoir leur propre société de production, ce qui est totalement honorable et logique quand on sait ce que représente un lead. Et à l'époque, pour revenir à Arctic Monkeys, le lead, en fait, il représente qu'à moitié l'album, et on va en reparler un peu plus tard dans le podcast, parce que il est très très rock, et la moitié de l'album n'est pas vraiment rock. Même si c'est un groupe de rock, je pense que les fins connaisseurs d'Arctic Monkeys ne me diront pas le contraire. Plus ils ont avancé dans leur carrière, moins ils ont fait du rock. Enfin du moins du rock pur, si on peut appeler ça comme ça. Mais pour finir sur le lead et l'appropriation musicale, parce que voilà, j'étais en train de vous parler de ça, vous êtes en train de me dire il me parle de lead alors que on était censé parler d'appropriation musicale. Souvent, lorsqu'on apprécie un album, qu'on commence à le connaître, on se l'approprie. On se l'approprie dans le sens où les musiques nous parlent plus ou moins en fonction de notre histoire, à tous. La musique qui a 90% du temps la plus connue, c'est le lead. Et bizarrement, plus tu te rapproches d'un projet, c'est celle que t'aimes le moins un peu au final. Dans le sens où c'est pas qu'elle perd de la valeur musicale, parce qu'en fait elle peut être très bien, mais elle perd de valeur d'appropriation. C'est-à-dire que n'importe quel projet qui soit, je sais pas moi, cinématographique, musical ou que sais-je, plus le projet prend de l'ampleur, plus il y a une certaine diminution de son appropriation, dans le sens où on se sent moins concerné parce qu'il y a tellement de monde concerné qu'on se dit bah non, du coup c'est plus moi. Et c'est un peu un paradoxe parce que logiquement, du coup, plus il y a de monde concerné, plus l'appropriation est forte. Mais c'est un sujet très très intéressant. Enfin voilà, l'appropriation personnelle diminue, et par exemple ça m'a fait ça sur cet album où Don't Sit Down 'Cause I Moved Your Chair, c'est celle que pas que j'apprécie le moins, mais vu que c'est la plus connue, je sais pas. J'ai pas plus de mal, vu que je sais que musicalement elle est très bien, mais il y a cette petite voix en moi qui me dit qu'elle a été créée exprès pour promouvoir l'album. Enfin bref, pause terminée sur cette appropriation musicale, et ce qui est intéressant, ça va faire parfait pour la transition, c'est que au début de l'album, la partie est très rock, et la suite de l'album, la partie est un peu plus sentimentale, où il y a des mélodies plus douces, avec moins d'accords, et c'est ce qu'on appelle les ballades. Et je suis allé me renseigner tout simplement sur ce que voulait dire le mot ballade, parce que je le dis pas mal dans le podcast, j'avais pas de définition en fait à proprement parler, donc la définition Wikipédia, je vais vous la dire maintenant. Ballade désigne, au sens ancien, un poème médiéval à la forme fixe composé de 3 couplets et d'une demi-strophe appelée envoi, chacune étant terminée par un vers-refrain qui rappelle la forme chantée des origines. Je vais vous épargner les détails, mais souvent les ballades ça parle d'amour. Et pour être un peu plus concret, c'est le genre de musique où dans les concerts, tout le monde se prend par les bras, on allume les briquets. Je peux vous donner quelques exemples de musique très très connues, par exemple il y a Nothing Else Matters de Metallica, ou encore une ballade un peu dans le même style de Still Loving You de Scorpion. Voilà, c'est ce genre de musique que je pense vous connaissez vu qu'elles sont assez connues, et vous comprendrez que du coup pendant la deuxième partie de l'album on est loin du style musical du lead Don't Sit Down 'Cause I Moved Your Chair. Et dans l'album Succulency, c'est le titre du même nom qui plus tard deviendra un single. Ah oui, pardon, je vous ai oublié de dire la différence avec le lead et un single. En fait, un single, il peut sortir en version physique tout seul, donc à l'époque c'était juste un petit CD vinyle quand il marchait vraiment bien. Parce que des fois il y a des gens qui avaient la flemme d'acheter tout l'album et qui achetaient juste la chanson qui marchait bien. Donc la différence d'un lead, un single est souvent popularisé après, et de par sa qualité musicale. Voilà. Et ce qui veut dire que, comme quoi, même les plus grands labels Dominos Records à l'époque, celui d'Arctic Monkeys, ils peuvent se tromper sur la musique qui sera la plus appréciée. Je vais vous mettre un petit passage parce que elle est vraiment cool.
Comme je vous le disais, l'album est séparé en deux. L'album dure 40 minutes, c'est très très peu. Il y a 20 minutes où du coup les sons sont un peu plus rock, et les 20 autres minutes, les sons sont plus en mode balade du coup. Donc du track number 1 jusqu'au track number 7, il y a des sons comme Library Picture où le solo guitare est brillamment exécuté par Jamie Cook, où là tu peux te bouger ta tête jusqu'à t'en décoiffer. Je vais vous passer un petit passage. Il y a un autre son qui s'appelle She's Thunderstorm où le batteur Matt Helders se donne à fond et vraiment le rythme à suivre, c'est un peu le genre de musique où c'est difficile par exemple de lire un livre en même temps. Je vous passe également un passage. Donc là on a toute une partie voilà, qui est très rock and roll et la deuxième partie est plus douce où là c'est Alex Turner, donc le chanteur, qui performe parfaitement pour moi. Du moins il est mieux mis en avant que dans la première partie. Si on peut comparer avec leur dernier album, par exemple Tranquilly Base Hotel and Casino, que personnellement, voilà, petite digression, j'ai moins apprécié. Alex n'est plus vraiment au premier plan, c'est plus la partie instrumentale qui est mise en avant. Peut-être parce qu'ils se sont dit avec le groupe, écoute, dans AM, sorti en 2013, là, on a compris que ta voix elle pouvait faire tomber tous tes fans par terre. Maintenant, c'est un peu à nous de montrer ce qu'on a envie de faire. Peut-être que c'est par rapport à ça. Honnêtement, je sais pas. Mais de toute façon, le groupe s'est orienté beaucoup moins rock. Il y a quelques groupes comme ça qui apportent plus de sonorité pop. On peut prendre quoi comme exemple? Il y a The Strokes, qui avant, voilà, on sentait le bon vieux rock and roll. Et un peu moins aujourd'hui. Ils ont sorti un dernier album très récemment que j'ai pas mal apprécié, mais voilà, où ils utilisent peut-être plus de synthétiseurs, je sais pas. À voir, pourquoi pas en faire un épisode. Donc comme je vous disais dans la deuxième partie, Alex Turner nous emmène en balade avec lui, sans mauvais jeu de mots, avec des chansons comme Reckless Serenade, Get Ignored, Illumination, On a Rainy Day. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est une musique où t'as juste envie de sortir de chez toi. Il fait beau, veste sur les épaules, t'as tes écouteurs, tu marches d'une manière assez gaie, voilà, tu souris aux gens dans la rue. C'est le genre de moment où t'as passé une bonne journée, où tu sais que tu vas passer une bonne journée. C'est une musique agréable à écouter quand on est heureux. Et oui, il y a beaucoup de musique triste, mais il y a aussi pas mal de musique heureuse. Et je pense que sur ma page Insta, Interludons-nous, je vais essayer de faire une petite story. Voilà, si vous avez l'habitude, vous savez que je vous demande quel genre de musique vous écoutez avec telle situation. Et je pense que je vais faire ça. Heureux et triste, ce serait très très intéressant. Il y a aussi Love is a Ludacris, où la voix sensuelle d'Alex Turner glisse parfaitement sur la douce mélodie de la musique. Je vous passe un moment, évidemment. Do you still feel younger than you thought you would by now? Oh darling, have you started feeling old yet? C'est un peu une musique qu'on écoute rêveur, en trajet, de voiture, en vélo, en train. Je trouve qu'elle passe mieux en fait quand le paysage autour de nous défile plus vite. Voilà, c'est mon ressenti. J'ai peut-être un ressenti bizarre, mais c'est le mien. Chacun a ses ressentis. Et les paroles de la musique posent beaucoup de questions en fait sur l'amour, ainsi que son rapport avec l'âge, parce que voilà, il se demande est-ce qu'avec le temps, ton amour sera encore plus vif qu'avant, plus vrai, enfin voilà, pas mal de questions. N'hésitez pas à aller regarder les paroles de cette musique, elles sont belles. Et pour revenir à mon moi du lycée, ce qui est assez drôle, c'est que je me souviens d'écouter souvent les 20 premières minutes, donc les 20 premières minutes de l'album, avant d'aller au lycée, histoire d'être motivé, pour être en cours et tout, avec mes potes, bien rigoler toute la journée, puis d'écouter la deuxième partie, qui est un peu plus douce, quand je rentrais tout simplement chez moi, après une belle journée de lycéen. Et en fait, c'est marrant, c'est parce que Arctic Monkeys, c'est comme s'ils savaient que pendant mes années de lycée, j'avais 20 minutes de trajet entre chez moi et le lycée. On va finir maintenant sur les différentes covers, j'inverse mes mots, d'Alex Turner. Donc le chanteur a fait pas mal de covers tout seul, avec sa guitare sèche, quand il est invité dans différentes radios ou différents studios. Et au-delà du fait
qu'elle soit agréable à écouter parce qu'il a une belle voix. Et les paroles sont plus facilement, je sais pas si ça existe ce mot, mais captables, voilà. On peut plus facilement capter les paroles parce qu'il y a moins d'instruments, c'est logique. Et dans la reprise de Succulency chez KEXP, il accentue une phrase qui à l'époque m'a marqué. Et je vous le passe. I often wonder where you are. You've got that face that just says, baby, I was made to break your heart. Petite traduction, il dit donc, en gros, bébé, tu as ce visage qui dit, j'ai été fait pour briser ton cœur. Et voilà, à l'époque, le chanteur, il devait pas être au top de sa forme dans ses relations amoureuses. Mais bref, je trouve cette phrase assez belle. Et il a fait également d'autres reprises, dont une qui m'a marqué. Il y en a beaucoup, tout me marque, voilà. Tout me touche, tout me marque. C'est le principe du podcast. Mais j'en parlais très rapidement, parce qu'on arrive voilà, à la fin de la mission. Le temps écoulé entre vous et moi, entre interludeurs, si je puis dire, est bientôt fini. Mais je vais en parler très rapidement. En gros, c'est pas en rapport avec l'album en tant que tel, parce qu'en fait, c'est une reprise d'une chanson Feels Like We Only Go Backwards de Tame Impala, artiste que j'ai aussi découvert au lycée, mais elle est juste magistrale. J'étais obligé d'en parler. C'est Triple J, je crois, le studio d'enregistrement. Et en fait, il réimagine un peu la chanson en mode de ballade, et toujours avec la guitare sèche, et c'est impressionnant. Je parle pas forcément de son charisme, mais la manière dont il chante, très très intéressant. Donc c'est Feels Like We Only Go Backwards, reprise de Tame Impala by Alex Turner. Et si vous voulez rire, allez regarder les commentaires aussi. Je vous en dis pas plus, mais c'est assez drôle. Et en parlant de conseils, on n'arriverait pas au morceau conseillé. Bah si, voilà, c'est bon, on arrive au morceau conseillé. Vous l'avez sûrement deviné, je vais vous parler de Succulency, et pour 3 raisons. La première, c'est parce que c'était celle qui aurait dû être, selon moi, le lead de l'album. La deuxième, parce que la reprise à la guitare sèche sur KEXP est magistrale. Et la troisième, enfin, parce que sur cette même vidéo YouTube, il y a un commentaire qui résume très très bien ce que l'on ressent, ou ce que l'on peut ressentir en écoutant des covers d'Alex Turner. Je cite, « Alex ne chante pas la chanson, il lui fait l'amour. » Et je pense que ça suffit pour que ce soit le morceau conseillé de cet épisode. On va parler maintenant de l'indice pour le prochain, tout simplement. Vu que le prochain épisode, c'est l'épisode numéro 10, et ben j'ai envie de faire quelque chose de spécial. Je vais faire un truc particulier parce que j'ai envie de parler de Tame Impala avec vous. Donc on en a un peu parlé dans cet épisode, parce que j'adore en fait tous ces albums. Et j'ai eu du mal un peu à choisir entre ces 4 albums, et cette fois-ci, du coup, c'est vous qui allez choisir. Si vous connaissez Tame Impala, tant mieux parce que vous pourrez jouer. Si vous ne connaissez pas, bah faites comme moi. Je vais en fait poster sur Instagram une story qui va vous permettre de choisir. Choisissez en fonction de la pochette. Voilà. Comme ça, des fois, on a des portes surprises juste en trouvant une pochette assez jolie. Bref, rendez-vous sur Instagram, interludon-8 nous. Dites-moi soit en DM celui que vous voulez. Et ensuite, voilà. Donc il y a le choix entre Inner Speaker, Laurenism, Currents and Slow Rush. Donc dans l'ordre, hein. Et dites-moi en DM celui que vous voulez, et sinon je vais faire une story bien sûr avant d'enregistrer l'épisode pour qu'on fasse un petit vote tous ensemble. Et n'hésitez pas à venir me follow si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les actualités autour d'Interludons-nous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je saurais comment vous remercier parce que on est de plus en plus nombreux en fait, je vous le dis à chaque épisode, mais pour moi c'est très important parce que ça me motive d'avoir de vos retours et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, c'était pour vous le dire tout simplement, et on se dit à dimanche prochain, même heure, nouvel album, prenez soin de vous. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que là, je parle encore. Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir ?